On va passer maintenant dans une autre dimension du bien-être. Le bien-être, c'est bon de façon sportive avec le coach Cyril Niamké, mais le bien-être également, ça fait plaisir quand autour de soi, on a une météo qui agit forcément, indubitablement sur notre état d'esprit. Monsieur Eklou de la Sodexa, mais là, il va nous parler un peu de ce qui nous attend, à quelle sauce météorologique nous allons être mangés à la saison des pluies. On prévoit de fortes pluies en avril, mai et juin. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Monsieur Eklou, bonjour, bienvenue à Matin Bonheur chez vous. Bonjour monsieur, bonjour madame. Merci. Alors, on parle des pluies, comme Marco l'a dit, Oui. et ça s'annonce déjà en avril la semaine prochaine. Oui. En fait, On doit avoir peur? En fait, il faut rester vigilant parce que les prévisions saisonnières cette année nous donnent des résultats qui dépassent ce que nous avons pu avoir l'année dernière. Ah bon? Oui. En fait, par prévision saisonnière, il faut voir un cumul de précipitations qui a été réalisé sur toute la saison des pluies. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas un pourcentage pour un jour ponctuel, mais c'est durant toute la saison des pluies. Ça s'étale sur toute la Voilà, saison. donc sur ces Tous les 3 3 mois, mois. des calculs statistiques seront effectués. Donc ces calculs vont nous permettre, à l'aide des modèles qu'on va inclure au niveau de la météo, les statistiques seront réalisées. Donc ces modèles vont simuler l'atmosphère et nous donner la tendance future pour les 3 prochains mois. N'oublions pas que malgré ces prévisions, il faut quand même suivre tous les jours les bulletins météorologiques qui sont réalisés parce que les dernières informations vous sont données au travers de ces bulletins météorologiques. Concernant la prévision saisonnière, elle vous donne la tendance générale. Ça veut dire on va effectuer des moyennes sur de longues périodes en prenant 30 ans. C'est ce qui est homologué par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, sur ces 30 années, on va voir comment notre atmosphère va se comporter. Et ces études vont nous permettre de pouvoir simuler l'état futur de l'atmosphère en nous disant que cette année, nous allons avoir un excédent ou pas de précipitations. Les prévisions journalières viendront pour compléter l'information qui est donnée à travers ces prévisions saisonnières. Je vous le disais ici qu'une prévision, lorsque nous commençons à dépasser les 3 jours, il y a du biais qui se glisse là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir des erreurs. La prévision est beaucoup plus juste lorsque l'échéance est courte. Donc les prévisions saisonnières vous donnent la tendance climatique qui se dessine pour l'année en question. Mais avec les supercalculateurs, on peut avoir des prévisions sur un temps long, mais efficaces aussi. Oui, ce sont les supercalculateurs qui nous donnent ces résultats de prévision saisonnière. C'est grâce à ces modèles informatiques que nous avons pu sortir ces statistiques-là qui disent que quand on prend la moyenne sur les 3 mois à venir, on a un excédent de précipitations. C'est pour cela qu'on appelle la population à de la vigilance. Elle est appelée à vraiment rester vigilant. Et ces messages que nous passons, c'est vraiment de la prévention et de la sensibilisation pour ne pas que nos populations se laissent surprendre par les grosses pluies qui vont arriver. Justement, M. Eklou, la vigilance, elle se matérialise par quoi sur le terrain pour les populations? Sur le terrain, cette vigilance peut se matérialiser de plusieurs manières. D'abord, lorsque vous avez des précipitations, il est préférable que vous cherchiez au lieu où vous êtes, l'abri le plus élevé, c'est-à-dire la position vraiment la plus élevée, et aussi éviter de se rapprocher des plaques électriques ou en tout cas tout ce qui pourrait, tout ce qui pourrait attirer la foudre et autres. Et concernant les populations, c'est vraiment aussi regarder les enfants parce que le plus souvent, ces enfants sont victimes des inondations. Ils ont tendance à beaucoup jouer vers les caniveaux à ciel ouvert. Donc, il est préférable que la population puisse veiller, avoir un œil sur les enfants. Mais ce n'est pas seulement ça. On demande aux populations d'éviter de traverser les zones où vous avez des ruissellements ou des cours d'eau. Que vous soyez à pied ou à véhicule, c'est mieux que vous attendiez que cette pluie cesse avant de vous lancer dans cette traversée-là. Ce que les populations attendent également, M. Eklou, c'est autant la météo, c'est bien aussi que les infrastructures. Est-ce que les infrastructures vont nous faire tenir? Est-ce que si j'habite à la rue Ministre, bon, avec ce que vous dites là, moi si j'habite à la rue Ministre, la fameuse rue Ministre à Palmeraie, à Cocody, au nord d'Abidjan, j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui est fait?
Est-ce que ça ne va plus arriver? Parce qu'on a connu ce qui s'est passé. Avec tout à l'heure l'information même du JT qui nous donnait déjà un écroulement de maisons. Oui. On n'est même pas encore en saison des pluies. Hein. La saison a débuté, c'est pour cela que nous sensibilisons les populations. Il faut vraiment rester vigilant pour éviter de... Sensibiliser aussi les autorités aussi. Oui. Qui donnent les incréments. Oui, mais la personne en première, la personne qui est concernée, c'est l'individu lambda qui va se retrouver dans la zone où la précipitation va arriver. Le plus souvent, la population est sensibilisée sur le fait qu'il ne faut pas jeter des ordures dans les caniveaux, les matelas et autres, les réfrigérateurs, puisque ce sont ces débris-là que nous avons retrouvés dans ces canaux d'évacuation des eaux. La première des choses, ce serait à notre niveau de pouvoir assainir le terrain afin que lorsque les premières pluies vont arriver, l'eau puisse ruisseler, trouver un chemin. Oui. Donc c'est d'abord à la population de s'aider à ne pas se retrouver dans ces genres de choses. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre environnement, vous allez vous retrouver inondé. Parce que l'eau n'aura pas un chemin, il sera obstrué, donc il va trouver lui-même son chemin. Je suis d'accord, mais la prise en compte de l'environnement n'est pas seulement subséquente à la sagacité du public, c'est que c'est un ensemble aussi. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Les infrastructures sont là, on ne peut pas dire que les ouvrages ne sont pas là. C'est vrai, le gouvernement, depuis un certain moment, a commencé un assainissement. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Ça se présente comment? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, on peut me dire que s'il pleut 7 heures d'affilée à Palmeraie ou bien dans des endroits bizarres, est-ce que, avec nos goudrons qui sont de plus en plus éphémères, est-ce que c'est possible que ça puisse tenir? C'est ça, les vraies questions, c'est ça. Oui, ce n'est pas que il ça a ne peut toujours pas plu tenir. ici, on a eu des saisons de pluie. Pas possible dans les années 60, tout ça, où les infrastructures n'étaient même pas développées, mais ça a tenu. Oui. Vous savez, les inondations ne sont pas liées seulement qu'aux infrastructures. Seulement. Oui. Il peut y avoir un phénomène extrême, comme ce qu'on a pu avoir l'année dernière, où les précipitations ont dépassé de loin les valeurs que nous avons eues les années antérieures. Et là, vous annoncez encore une progression. Et mais cette progression, je vous ai dit que c'était sur une période de 3 mois. C'est différent d'un pourcentage que nous pouvons avoir un jour exceptionnel. Ce qu'il faut craindre, c'est lorsque vous avez une concentration des précipitations un seul jour. En ce moment, cela peut engendrer de gros dégâts. Mais si vous avez les pluies qui s'étalent durant toute la saison, vous allez voir que nos infrastructures vont tenir, il n'y aura rien. Les canaux d'évacuation qui sont sollicités. Quel que soit le pays dans le monde, lorsque vous avez affaire à une forte précipitation, vous devez vous attendre à des inondations. C'est vrai. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment sensibiliser la population afin qu'elle puisse se mettre à l'abri lorsque de tels phénomènes arrivent. Absolument. Voilà. Pour éviter qu'elle aille se jeter, par exemple, vous voyez un cours d'eau et vous vous permettez de traverser, vous allez être emporté. C'est ce genre de comportement vraiment qu'il faut éliminer au niveau de la population. Ne pas trop se jouer les héros, des fois. Voilà. Les enfants aussi, il faut avoir une attention de tous les instants pour les enfants qui jouent, et puis aussi les adultes aussi. Au niveau des véhicules, tout ça, comment organiser aussi le parking, c'est très très important. On a des parkings des voitures qui étaient là tranquillement, l'eau les a emportés. Comment sécuriser, c'est bien là. Si vous habitez dans une zone inondable, vous savez, en général, ce qu'on peut vous recommander, c'est de déplacer votre véhicule dans un endroit sécurisé le temps que la précipitation finisse. Ça veut dire vous-même, éloignez-vous des zones à risque. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que la population puisse s'éloigner des zones à risque. Vous habitez dans une zone, vous connaissez le lieu, vous savez que lorsqu'il y a des précipitations, les niveaux d'eau peuvent monter. Il est préférable que vous libérez ces zones-là pour éviter vraiment des catastrophes. Les bulletins météorologiques vont vous aider à pouvoir vous déplacer au moment opportun. Ça veut dire, on demande aux populations d'être vraiment attentifs aux messages des sites officiels. Parce que les informations, nous les menons sur les sites officiels. Le plus souvent, il peut y avoir aussi des individus qui balancent sur certains sites des informations qui ne sont pas bonnes. Donc nous recommandons à la population de rester vigilante et de suivre les informations qui leur sont données par le gouvernement. Parce que nous avons plusieurs organes, les médias, les radios de proximité, la télévision, qui recevront ces informations-là
et les diffuserons aux différents écrans par voie orale et autres pour que ces populations puissent avoir cette information-là. Est-ce qu'il y aura un numéro vert? Oui. Le premier numéro, c'est celui des sapeurs-pompiers, que nous connaissons tous. Un numéro vert par rapport à la situation. Parce que si vous annoncez qu'il y aura de fortes pluies, gouverner, gérer, c'est prévoir, il faut un numéro vert, prendre des dispositions en amont. Prendre des dispositions pour concentrer tout ce qui est information. Oui, déjà l'année dernière, il y avait un numéro vert qui a été communiqué par la cellule de crise du gouvernement. Donc, ce numéro vert est toujours d'actualité et au moment où on porte. Je ne l'ai pas ici. Ce que je peux vous donner, c'est le numéro de l'ONPC, par exemple, qui intervient pour les différents secours à réaliser au niveau des populations. Donc, ce numéro, c'est le 22 47 87 03. Le 22 47 87 03. Et vous avez aussi le 22 47 87 36. Concernant toujours la prévention et, on va dire, la prise en charge, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on demande aux populations de partir, mais de partir où? Est-ce que ça reste la question pendante? Lorsqu'il y a, je dirais, plusieurs étapes au niveau d'une catastrophe, lorsque ça arrive, d'abord, vous allez avoir les services météorologiques qui vont faire de la sensibilisation et la prévention. Ça, c'est avant. Mais lorsque nous sommes pendant la période où on a l'inondation, oui, oui, il y a les services de l'État qui vont vous donner des dispositions à prendre, les mesures à prendre et autres, c'est-à-dire les sites qui seront identifiés et autres, les lieux, les différents services où les premiers secours pourront être donnés et autres. Donc, il y aura la communication du gouvernement sur ces genres de choses afin que les populations puissent être alertées et puissent avoir ces informations et se diriger vers les bons endroits au moment où la catastrophe pourrait subvenir. Merci beaucoup. Ce qu'on ne souhaite je vous en prie. du tout. Ça, c'est à titre préventif. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous, Monsieur Eklout.